Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 18e épisode des ATP Lockdown Series. Aujourd'hui au programme, on sera sur un épisode axé sur la prévention du haut du corps et du bas du corps. Comme d'habitude, le warm-up est disponible en description et l'entraînement s'affiche actuellement sur vos écrans. Pour cet entraînement, ce sera très simple, ce seront deux blocs. Un premier bloc axé sur de la prévention haut de corps et un deuxième bloc axé sur de la prévention bas de corps. On va à présent passer à la description des exercices. On part du coup pour ce premier bloc de travail qui sera axé sur la prévention de blessures haut de corps. Le premier mouvement de ce bloc, ça ressemble un petit peu au prone swimmer que vous avez vu dans les épisodes précédents et ça s'appelle le mouvement de Harlow. Pour les réaliser, on va venir s'allonger au sol à plat ventre, coller son front au sol et effectuer des mouvements circulaires de bras. Donc ça donne ça. Veillez à garder vos omoplates bien serrées tout le long du mouvement, vos épaules basses et à bien tendre vos bras. Si l'exercice est trop facile, on va venir les réaliser en position arche. Donc en serrant les fesses, en décollant ses pieds, son buste. Et là pareil. Même chose. Pensez à prendre votre temps sur les répétitions et à contrôler le mouvement. Deuxième exercice, on sera sur du KB windmill. Donc vu qu'on n'a pas de KB, comme d'hab on se saisit de sa charge. Donc ici c'est mon sac. On va venir prendre son sac à une main, tendre son bras en position overhead. Donc ici le poignet, le coude, l'épaule et le torse sont alignés. Et on va venir orienter ses pieds légèrement vers le côté opposé à la main qui tient la charge. Et une fois qu'on est sur cette position, on va venir descendre tout en regardant sa charge, toucher son pied et remonter. Troisième exercice, on sera sur du gainage en position de quadrupédie. Donc on vient se passer en position quadrupède et on va se saisir d'une charge qu'on va venir passer d'un côté de l'autre. Puis on viendra effectuer deux shoulder taps. Donc position de quadrupédie, abdos engagés, on vient passer sa charge d'un côté, la ramener de l'autre et effectuer deux shoulder taps. Quatrième et dernier exercice de ce bloc, on sera sur des rotations externes en hold et on viendra tenir 1 minute. Pour ceux qui ont des élastiques, vous pouvez le faire à l'élastique et tenir la position sur 1 minute. Ceux qui n'ont pas d'élastique, pas de problème. On peut prendre un torchon, paume de main vers le haut, omoplate serrée, les coudes le long du corps et on vient tirer son torchon des deux côtés pour effectuer sa rotation externe. On passe à présent au deuxième bloc de cet entraînement, donc deuxième bloc axé sur le bas de corps. Ici, on va être sur un exo qui va challenger un petit peu votre proprioception. Donc, pour faire cet exo, vous allez avoir besoin, ici j'ai pris une salette, mais ça marche aussi avec des coussins, qu'on va venir mettre en boule, placer au sol. On va venir placer un pied dessus, genou pas verrouillé, déverrouillé. Et le but du jeu, ça va être de tenir sur un appui. L'idée c'est qu'il ne faut pas que le genou rentre vers l'intérieur. Pour cela, poussez-le vers l'extérieur en grippant au sol et en activant vos fessiers, en serrant votre fesse. On va venir se challenger un petit peu sur cet exercice. Donc, avec une charge, on est en position et on va venir hop, faire tourner sa charge un peu autour de soi, sous la jambe. Le but du jeu c'est de se challenger le plus possible pour créer de l'instabilité. On fera 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Et si c'est toujours trop facile, vous pouvez essayer les yeux fermés. Deuxième exercice de ce bloc, on sera sur des single leg Romanian deadlift. Donc pour les réaliser, toujours pareil, on prend une charge et on va venir se positionner sur un pied. Hop. Le genou reste verrouillé et on va venir se pencher vers l'avant en gardant le dos droit. Donc on est comme ça. Hop. On descend le plus bas possible jusqu'à sentir un bon étirement de son ischio et on remonte. L'idée c'est qu'on va y ajouter du tempo, on va mettre 6 secondes à la descente. Donc on descend sur 6 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et à 6, on revient de façon dynamique. Troisième exercice, on va venir faire des extensions mollets unilatérales. Donc pour faire ces extensions mollets, on peut les faire tout simplement au sol. Mais si on veut se challenger un petit peu, c'est intéressant de surélever le niveau du sol. Donc on peut utiliser un parpaing, ce qu'on a sous la main. Vu que j'ai pas de parpaing ici, on va se servir d'un bouquin. Donc l'idée c'est qu'on va faire son extension mollet et retenir la descente. Donc ici je prends un support pour m'appuyer, vous pouvez prendre un angle de porte, un mur, ce que vous avez qui traîne à côté de vous. Donc on se met sur un pied, on pousse et on va retenir la descente
sur quelques secondes et enchaîner ces répétitions. Pensez bien à gripper le support. Bien évidemment, plus vous augmentez le niveau du support, plus l'exercice devient difficile car vous placez plus d'étirements sur votre mollet. Dernier exercice de ce bloc, on sera sur des sissy squats. Pour les effectuer, on vient de prendre une largeur de pied qui est à peu près égale à celle du bassin et on va venir avancer ses genoux tout en effectuant une flexion de jambes. L'idée c'est de descendre le plus possible, selon sa morphologie et ses acquis, tout en gardant une tension continue dans ce quadriceps. Donc on descend tranquillement, hop, on touche si on peut pas, on s'arrête ici et on viendra remonter. L'idée étant de toujours garder une tension dans ses quadriceps et de ne pas remonter en donnant un coup avec son poids de corps. Pensez à bien garder vos abdos engagés sur cet exercice et à bien activer vos fessiers, donc en avançant le bassin vers l'avant. Si cet exercice est trop difficile, vous pouvez avancer les genoux jusqu'à un support qui serait plus haut que le niveau du sol, ou vous pouvez vous tenir par exemple à un mur, à une porte, quoi que ce soit pour vous aider à maintenir cette tension tout le long du mouvement. Voilà, ce sera tout pour ce 18e épisode. On espère qu'il vous aura plu et que ces exercices pourront vous servir dans votre pratique sportive en prévention. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poster en commentaire ou à nous mentionner sur Instagram, toujours avec ATP Prépa Physique. Je vous souhaite à tous bon entraînement et on se revoit au prochain épisode.